النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا وصلى الله على شدادا. سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين وأيد حماة الدين وجيوش المسلمين وعساكر الموحدين. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. السلام على المهدي وعلى آبائه الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. Mes condoléances à Sahib al-Zaman, à tous nos ulama, à tous les mu'minines, à vous tous, pour le shahadat de Sayyid Khamenei. Vraiment, on a perdu une personnalité très très importante. Quelqu'un que, vraiment, je dirais, dans l'histoire de l'humanité, peut-être qu'on n'a pas vu quelqu'un comme ça. Quelqu'un d'exceptionnel dans son caractère, dans sa connaissance, dans sa vision. Mais vraiment, c'était quelqu'un d'exceptionnel qu'on n'a pas pu comprendre quand il était vivant. Et malheureusement, maintenant qu'il est parti, on va commencer à réaliser sa valeur. Et comme toujours, toujours trop tard. La conférence d'aujourd'hui, on sort un peu de notre sujet de dars qu'on fait normalement tous les jours. Il y a quelques mois, on avait fait quelques conférences sur le talbiyat des enfants. On s'est concentré sur le talbiyat des enfants de moins de 7 ans et un peu sur les moins de 14 ans. Je me rappelle, quand on faisait ça, il y avait beaucoup de demandes sur le talbiyat des adolescents, des jeunes adolescents. Comment on fait pour gérer nos jeunes? Et c'est une question très importante parce que notre communauté a beaucoup de jeunes adolescents et c'est une période très difficile dans la vie des jeunes et dans la vie de leurs parents aussi. C'est difficile de gérer les changements qui se passent dans leur vie et c'est souvent une source de conflit. Donc cette conférence, c'est visé pour les parents qui ont des jeunes ou qui ont des enfants qui, Inch'Allah, ils vont grandir pour devenir des adolescents, Inch'Allah. Mais c'est aussi pour ceux qui travaillent avec les jeunes, les élèves de madrasa, les responsables de la communauté, les jeunes qui sont plus âgés, qui normalement ont un rôle de mentor pour les plus jeunes. Ce sujet, c'est un sujet très important. Et malheureusement, on néglige beaucoup ce sujet. Je ne sais pas si les communautés en parlent. C'est quelque chose qui est très 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 négligé, alors que c'est un problème de tous les jours et c'est un grand problème de la communauté. Bien sûr, en 30-45 minutes, je ne pourrais pas aborder le sujet en entier. J'aimerais que vous sachiez que ça, c'est juste comme une introduction, juste pour nous faire voir quelques perspectives et vous donner quelques points pratiques. Mais vraiment, c'est un sujet qui mérite d'être discuté pour 2 semaines, plus, 15 heures, 20 heures. Donc là, j'ai choisi vraiment certains points les plus importants et je vais essayer de mon mieux de développer, mais j'aimerais beaucoup que vous posiez des questions. Et c'est plus important pour moi que je puisse répondre à vos questions que de finir mes slides. D'accord? Donc si vous avez des questions, s'il vous plaît, posez vos questions et puis Inch'Allah, on peut voir comment progresser. Alors déjà, la première chose qu'on doit comprendre quand on veut guider nos jeunes, c'est de comprendre le jeune. C'est quoi un jeune? Et là, je vous pose la question à vous. Si vous pouvez me décrire un jeune, comment vous le décrirez?
Une personne qui a une explosion de sentiments, d'émotions. Ouais. Arsentum. D'accord. Quoi d'autre? Quelqu'un qui veut aller vite dans sa vie sans forcément faire grand-chose. D'accord. Ça vient d'un jeune, donc je peux pas dire non. Il se comprend mieux. Beaucoup de talent. Arsentum. Ok. Super. Quoi d'autre? Moi, j'ai une liste d'à peu près 20-25 caractères. Pardon? Un sentiment d'injustice. Ok. Ok. Donc c'est des enfants qui veulent se comporter comme des adultes. Ok. C'est un temps où on subit beaucoup de changements. Très bien. C'est très très important de comprendre. Comme ça, on peut savoir comment gérer ça. Une quête d'identité. Très bien. Quoi d'autre? Ok. Quoi d'autre? Pardon? Ok, super. Très bien. Ok, très bien. Ok. D'accord. Ok, très bien. Quoi d'autre? Ahsant. Ahsant. D'accord. Très bien. Donc il y a certains trucs positifs que vous êtes en train de mentionner, certaines choses un peu négatives ou difficiles. Ok. Quoi d'autre? Ahsantum. D'accord. Ok. D'accord. C'est très très important de comprendre une personne, de comprendre la personne devant nous pour qu'on sache comment agir envers elle. Très très important. Si j'ai ce laptop et je ne comprends pas c'est quoi ce laptop, je le ferme et je mets des verres de chai dessus pour servir les gens. Vous allez dire que ça c'est vraiment, vous n'avez pas compris la capacité d'un laptop, vous l'utilisez comme un tray, un plateau. Utiliser un laptop comme plateau, c'est zulm sur le laptop. N'est-ce pas? Ça va même abîmer le laptop peut-être. Si le chai se renverse, ça va abîmer le laptop. Donc il faut que je comprenne c'est quoi cette chose pour que je l'utilise correctement. Alors c'est quoi un jeûne? Vous avez mentionné beaucoup de choses. Moi je vais vraiment amener très peu pour pouvoir un peu discuter dessus. D'abord un jeûne, c'est vraiment une période où un grand potentiel commence à se révéler. C'est une phase de transformation. Mais il faut le voir d'abord d'une façon positive. C'est de la nature de l'être humain qu'un enfant, un bébé qui a toujours été dépendant de ses parents, il veut arriver dans sa vie quelque part où il sera indépendant, où il pourra réfléchir pour soi-même, prendre soin de soi-même. C'est une bonne chose, n'est-ce pas? On ne veut pas toujours être dépendant dans la vie.
un homme de 35 ans qui dépend toujours de sa maman, qui ne sait pas manger, qui ne sait pas prendre ses décisions, vous allez dire, mais tu as 35 ans, mais tu es un bébé encore. Ce n'est pas une bonne chose. Donc, c'est une phase de transition où un bébé qui a toujours été dépendant, qui ne sait pas prendre ses décisions, qui ne sait pas réfléchir, qui ne comprend pas, maintenant, il est en train d'entrer dans une phase de transition pour arriver à ça. Donc, c'est une bonne chose. C'est une opportunité, c'est un potentiel. On a dit, par exemple, c'est une feuille blanche, à peu près. On l'a déjà sali quand ils étaient encore enfants. Donc, c'est pas complètement une feuille blanche. Mais oui, il y a beaucoup de potentiel. Je vous donne des exemples de jeunes pour vous dire que chacun des jeunes de votre communauté, chacun des jeunes qui existent ont ce potentiel. Pensez à Ali Akbar. Ne pensez pas au fait que c'est le fils de l'imam Hussein. Oui, c'est le fils de l'imam Hussein. Mais ça ne veut pas dire qu'il est destiné pour être une personne exceptionnelle. Les aïmas ont eu des fils qui sont déviés. Le fils de l'imam Hadi, Ja'far, il allait contre son père, contre son frère. Il est défié, il est dévié. Beaucoup de fils de imams ont été déviés. Le fils de prophète Nuh, dans le Coran, n'était pas dans la bonne voie. Nahu ammalun ghayru salih. Tellement il était mauvais que le Dieu dit que c'est même pas ton fils, c'est une mauvaise action. C'est une mauvaise personne. Donc, quand je parle d'Ali Akbar, ne pensez pas, mais oui, c'était le fils d'Imam Hussein. Imam Hussein a fait tarbiyat de son fils, et Imam Hussein nous a appris comment faire tarbiyat de nos enfants. Donc, les mêmes principes que Imam Hussein a utilisés pour Ali Akbar, on nous a appris les mêmes principes. Les principes de tarbiyat que l'islam nous apprend, ce sont les mêmes principes qui ont transformé Ali Akbar en ce qu'il est devenu. Alasna ala al-haq, idan la nubali. Est-ce qu'on n'est pas sur la vérité? Si on est sur la vérité, c'est pas grave qu'on meurt ou qu'on vit. Ça, c'est Ali Akbar. Pensez à Qasim. La mort pour moi, c'est ahla min al-asal. Un gosse de 14 ans qui a ce ma'rifat, il dit, la mort c'est mieux, c'est plus sucré que le miel. Encore ne pensez pas, oui mais c'est le fils de Imam Hassan. Imam Hassan était décédé il y a des années et des années de ça. Les principes de Talbiya ont été appliqués sur lui et il a grandi pour devenir un jeune homme de 14 ans qui voit la mort comme de cette façon-là. Ok, c'est des fils d'imam, on n'est pas convaincu. Allez voir les shuhada. Vous avez tous ces livres de shuhada, je pense que plusieurs ont été traduits. Shahid Fahmideh, un enfant de 12 ans. Que Imam Khomeini dit, cet enfant de 12 ans, c'est un imam pour moi. Imam Khomeini qui dit ça. Cet enfant de 12 ans, Fahmideh, c'est comme un imam pour moi. C'est lui notre guide. Shahid Marhamat, un enfant de 14 ans, de Ardabil, du nord. Il vient jusqu'à Téhéran pour rencontrer Shahid Khamenei. À l'époque, il était président. Il dit que moi, je veux aller me battre. Ayatollah Khamenei lui dit, mais tu es trop petit. Regardez le ma'rifat de cet enfant. Ce n'est pas un fils de Masoum. Il dit à Ayatollah Khamenei, d'accord, pas de problème. Alors, s'il vous plaît, annoncez à tout le monde, à toutes les mosquées, de ne plus réciter le ram de Hazrat Qasim. Parce que lui, il avait 14 ans quand il allait se battre. Si nous, on n'a pas le droit d'y aller, alors arrêtez de parler de Qasim. Finalement, on lui a donné la permission, il est parti, il est devenu shahid. Et il y a beaucoup, beaucoup d'enfants comme ça, qui sont allés se sacrifier de leur propre gré. C'est ça le potentiel d'un jeune. Un jeune a la capacité de devenir comme ça. Aujourd'hui, les gens qui sont dans la rue, qui sont en train de soutenir la révolution et le système et le shahid, c'est qui? C'est les jeunes qui viennent de leur propre gré dans les rues pour sacrifier leur vie, pour dire que non, nous on veut le haqq. On a tous cette capacité. Tous nos jeunes ont cette capacité. Et on doit voir nos jeunes comme un potentiel. Pas comme un enfant qui est troublé, comme qu'est-ce que je fais avec celui-là? Donc cette transformation, il faut le voir d'une façon positive.
C'est une période de crise de personnalité et d'émotion. Une crise émotionnelle. Pourquoi? C'est naturel. C'était des enfants. Maintenant, ils sont en train de se connaître. Ils sont en train de réaliser que moi, je veux pas être sous mes parents. Moi, je veux être indépendant. Ils commencent à réaliser, à se sentir, à avoir un besoin d'être indépendant, à vouloir faire les choses eux-mêmes, à prendre des décisions eux-mêmes. C'est pour ça qu'il y a souvent les conflits entre les parents. Parce que le jeune, il veut faire les choses de sa façon. C'est normal. Dieu l'a créé comme ça, c'est dans son fitrat. Pourquoi? Parce qu'il est en train de s'entraîner pour un futur où il sera le père d'une famille, la mère d'une famille. Il doit savoir prendre des décisions, il doit savoir prendre soin des autres plus petits que lui. Donc Allah a mis dans son fitrat que maintenant tu vas sentir le besoin d'être indépendant. Il va commencer à changer physiquement. Il aura des douleurs. Chez les garçons, souvent, il y a beaucoup de douleurs. Les os vont faire mal, parfois les bras ils grandissent trop vite, il a l'air bizarre, le nez il grandit avant que le reste. Donc il commence à avoir des changements de physique et aussi il prend conscience de soi-même. Il veut être vu, il veut être connu. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant il a l'air bizarre, sa voix commence à changer et en même temps il veut être aimé par les gens. Mais comment est-ce que je peux être aimé si les gens rigolent sur moi? Ils rigolent sur moi parce que j'ai ces changements. Donc maintenant, il rentre dans une crise de personnalité, d'émotion. Tout à coup, ses hormones échangent. Sans le savoir, il est triste. Sans le savoir, elle est en colère. Mais une colère qu'elle n'a jamais vue avant. Elle ne sait même pas ça vient d'où. Sans le savoir, elle se sent seule. Elle a toutes ses amies, mais elle se sent seule. Elle ne sait pas pourquoi. Ces changements d'hormones qui amènent les changements d'émotions. Des émotions qu'ils n'ont jamais senties avant. C'est nouveau, ils ne savent pas comment gérer et ils ont peur. C'est quoi ces nouveaux trucs? Chez les filles, il y a encore d'autres changements qui font encore plus peur. Des changements qui sont des douleurs, ils se disent mais qu'est-ce qui est en train de se passer avec mon corps? Ils commencent à sentir des émotions bizarres qu'avant ils n'avaient jamais senties. Avant quand ils étaient petits, tu dis tu vas te marier, je veux pas vivre avec. Non, moi j'aime pas les filles. Tout à coup, ils commencent à sentir quelque chose. Je me dis mais c'est quoi ça? Je suis attiré par une fille. Mais, vous voyez, d'un état de dégoût, maintenant, il a une inclination. Il ne sait pas ce qui se passe. Tout est en train de changer. Mais c'est nécessaire, ça fait partie de la vie. Si un garçon de 25 ans dit « je veux pas les filles », il y a un problème. Donc il doit savoir comment régler, comment gérer ces choses-là. Ils sont complexés par leur image de soi-même. Et donc, par exemple, ils sont très sensibles aux critiques. Ils n'aiment pas qu'on se moque d'eux, qu'on fait des blagues sur leur apparence. Ils sont très, très sensibles. Ils ont une incertitude et peur à propos de l'avenir. Ils sont en train de grandir. Maintenant, ils commencent à comprendre petit à petit que je dois faire des choix. 15 ans, 16 ans, ils commencent à se dire, ok, je dois décider, je vais aller dans quelle filière, je vais choisir quel cours. Est-ce que je veux continuer à étudier? Je vais travailler, qu'est-ce que je vais faire? Quand ils étaient petits, ils disaient, je vais devenir astronaute. Et quand il a 16 ans, il se dit, non, astronaute, c'est pas une blague. Ça m'intéresse pas. Il n'y a pas d'argent. Mais je ne sais pas quoi faire dans la vie. Comment je vais faire? Comment je vais gagner de l'argent? Il y a cette peur, cette angoisse pour le futur. Je ne sais pas ce qui va se passer dans ma vie. Parce qu'il manque de savoir, il manque d'expérience. Il ne sait pas comment ça va se faire. Et beaucoup d'autres choses que certaines de ces choses vous avez mentionnées, d'autres que vous n'avez pas dit.
Et puis en plus de tout ça, il y a les désirs physiques. Puis s'ils sont musulmans, on les dit, vous devez vous contrôler. Je dis, mais comment je contrôle ça? Et ça rend les choses encore plus difficiles. J'ai bien décrit un jeûne? On le comprend bien. Il faut bien le comprendre, parce que maintenant, si on l'a bien compris, il faut maintenant bien agir. Il faut savoir comment les gérer. Comment réagir à tout ça quand ils ont des changements. Si ma fille, tout à coup, commence à me crier dessus, moi en tant que parent, si j'ai pas compris qu'elle a des changements dans sa vie, que tout à coup elle a des émotions, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le prendre mal. Mais si je suis un parent qui a compris, quand ma fille me crie dessus, je pourrais avoir de l'empathie. Et au lieu de le prendre mal, comprendre que c'est pas totalement sa faute. Elle est en train de sentir des émotions qu'elle ne connaît pas et elle ne sait pas comment gérer. Deux problèmes. Elle ne connaît pas cette émotion, c'est quelque chose de nouveau, elle est en train de sentir quelque chose de nouveau et elle ne sait pas comment gérer ça. Donc elle a besoin d'un peu de temps. Elle a besoin qu'on l'aide. Elle n'a pas besoin qu'on la crie dessus, mais elle a besoin qu'on l'aide. Vous voyez comment le perspective peut changer si on a une bonne compréhension de la personne en face. C'est bon, il y a des questions? Oui, il y a une tranche d'âge, c'est à peu près 12-13 ans jusqu'à 19-20, à peu près. C'est long. Mais si on le fait correctement, si on aide le jeune ou la jeune à gérer ces choses correctement, ils vont maîtriser leurs émotions beaucoup plus tôt. Ils vont créer une personnalité, une indépendance et des compétences pour pouvoir se contrôler. Et donc souvent, par exemple, une personne comme Hazrat Qasim, à l'âge de 14 ans, il a assez de ma'arifat, il a assez de maîtrise de soi pour ne pas perdre contrôle de soi-même. Donc lui, par exemple, à l'âge de 14 ans, il ne va pas crier sur sa maman. Pourquoi? Parce qu'il a déjà appris. On a appliqué le tarbiyat sur lui, lui aussi avec son libre arbitre, il a accepté, il a travaillé dessus, et donc, à l'âge de 14 ans, 15 ans, il a cette stabilité émotionnelle. Il sait se contrôler, il sait gérer ses émotions, il sait réfléchir. Tout ça, ça vient. Ça dépend des jeunes. Parfois, cette maturité vient plus tôt. Parfois, la maturité peut prendre un peu de temps. Ça dépend des parents, ça dépend, est-ce que c'est le premier de la famille ou c'est le deuxième ou troisième ou quatrième ou cinquième ou sixième de la famille? Est-ce que c'est, je sais pas moi, c'est une fille ou c'est un garçon? Les circonstances de la vie, est-ce qu'il est gâté, il vit dans un environnement où il est très riche, il a beaucoup d'argent, il a tout ce qu'il a besoin quand il le veut, ou est-ce qu'il est pauvre et dès le début il a déjà appris à contrôler parce que bon, l'environnement était tel qu'on ne pouvait pas avoir tout ce qu'on veut. Ouais. Donc tout ça, ça change. Encore une fois, on ne peut pas juger un jeune et le comparer aux autres. La pire des choses que vous pouvez faire avec quelqu'un, c'est de le comparer avec une autre personne. On est tous très 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 différents. D'autres questions? C'est bon? Voilà. L'être humain est comme ça. Pourquoi les jeunes d'aujourd'hui sont différents de ceux d'avant? Ils ne sont pas différents dans ces choses-là. Ils sont différents parce qu'on se comporte avec eux différemment. Parce qu'ils sont exposés à des différentes choses. Je vous donne un exemple. Il y avait un monsieur qui me disait, il y a quelques années, on parlait de quelque chose, il me disait, c'est-à-dire quand nous on était petits, on n'était pas très riches.
Et bon, on jouait dans la rue et tout ça. Une fois, je suis venu à la maison avec une pomme. J'ai trouvé une pomme, quelqu'un m'a donné une pomme. Donc je suis venu à la maison avec la pomme et mon grand frère, qui était beaucoup plus aîné que moi, il m'a vu avec la pomme, il m'a dit, où est-ce que tu as trouvé la pomme? Alors moi j'ai eu peur. Je lui ai dit que je l'ai pris de l'arbre. Il m'a dit, mon grand frère m'a pris par l'oreille et il m'a fait tout le tour du quartier. Il m'a dit, vas-y, montre-moi, il est où cet arbre de pomme? Ce pommier, il est où? Il n'y avait pas de pommier. Il m'a pris par l'oreille, il m'a fait faire le tour de tout le quartier. Vas-y, montre-moi cet arbre. Cet enfant-là, la façon dont il va avoir peur de son grand frère, qui avait le rôle du père à cette époque, ce sera très différent. Ouais. Ils habitaient dans la pauvreté. Nous, aujourd'hui, on est beaucoup plus à l'aise, on a tout ce qu'on veut, on a des jouets, on joue plus dans la rue, on joue plus au foot dans la rue, on n'a pas de pneus où on fait rouler sur la rue. N'est-ce pas? Nous, on a fait tout ça. C'était notre enfance. Donc, ils sont différents parce qu'ils sont exposés à différentes choses. Mais les besoins sont les mêmes. Aujourd'hui, on fait certaines erreurs. À l'époque, ils faisaient d'autres erreurs. C'est pas correct de prendre un enfant de l'oreille et le tirer dans tout le quartier pour le donner cette discipline. C'est pas une façon correcte de le faire. Cet enfant-là, par exemple, aura beaucoup d'angoisse dans la vie. Ouais. Donc quand il va grandir dans la vie, il n'aura pas assez d'estime de soi, il n'aura pas le courage de prendre des risques, de faire quelque chose. Peut-être qu'il va venir à la mosquée et prier. Mais ça ne veut pas dire qu'il c'est un homme qui a du succès. Il aurait pu faire beaucoup plus, mais parce qu'il a tellement d'angoisse depuis le jeune âge qu'il n'arrive plus à atteindre le potentiel qu'il a. Nous, on détruit nos jeunes d'autres façons. Donc chaque époque a ses propres challenges, ses propres défis. Ok. Alors je vais amener quelques points et on va essayer de discuter ensemble là-dessus. Alors déjà, un jeune, si on a bien compris que c'est ça la vie qu'il vit, il a beaucoup de peur, il a ces changements dans son corps, dans ses hormones, la première chose qu'il a besoin vraiment, c'est une stabilité mentale. Très 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 important. Et pour avoir une stabilité mentale, il faut qu'on réponde à ses besoins émotionnels. Quand on a parlé du talbiyat des enfants, les petits enfants, on a parlé de 3 besoins émotionnels que les enfants ils ont. Vous vous rappelez? Peut-être? Non? Okay. Besoin d'amour, le besoin de respect et le besoin d'un sens de sécurité. Ces 3 besoins sont des besoins que l'être humain est là depuis qu'il est enfant jusqu'à la fin de l'adolescence, même quand il est grand. C'est des besoins émotionnels d'un être humain qu'on a depuis notre enfance. Besoin de l'amour, il a besoin de se sentir aimé. On a tous ce besoin de se sentir aimé. On a tous besoin de se sentir respecté. Ça veut dire, j'ai besoin de sentir que j'ai de la valeur. J'ai une valeur, je sers à quelque chose, je suis quelqu'un. Et j'ai le besoin de me sentir en sécurité, que je peux m'exprimer, je peux faire des choses sans avoir la peur qu'on va me gronder, qu'on va me frapper, qu'on va se moquer de moi, que je vais me faire mal, sans cette peur. Et chacun de ces 3 besoins émotionnels, s'ils sont bien remplis, ça va donner des qualités. Par exemple, si un enfant a un sens de sécurité, il va avoir le courage, par exemple, le courage d'essayer. C'est pour ça que quand un enfant monte là-dessus, il veut sauter, on ne le dit pas, ne saute pas, tu vas te casser la jambe. On dit, attention, viens, je t'aide à sauter. Et puis on l'aide à sauter sans le faire peur. Sinon, qu'est-ce qui se passe? C'est un exemple. Ce qui se passe, c'est qu'il commence à avoir peur, une peur qui n'est pas logique. Il aura même peur après de sauter d'ici. Pourquoi? Il va se dire, si je saute, je vais me casser le pied. Et puis quand il va arriver à un âge où il peut sauter d'ici, il ne le saura pas parce qu'il n'a jamais essayé. Parce qu'il n'a jamais eu la confiance en soi de le faire, le courage de le faire. Il aura toujours cette angoisse. Sauter, ça veut dire se casser le pied. Donc il ne va jamais sauter. Et dans beaucoup de choses, ce sens de sécurité est très très important.
Dans le travail, dans le business, on veut qu'un enfant, un jeune homme puisse prendre des risques. Mais il n'a jamais pris de risque dans sa vie. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il veut prendre un risque, attention, tu vas perdre de l'argent. Attention, tu vas te faire mal. Ne fais pas ça, c'est dangereux. Donc il vit tout le temps en pensant, on ne fait pas les choses qui sont dangereuses. Les choses qui sont risquées, on ne fait pas, on ne fait pas, on ne fait pas, on ne fait pas. Maintenant, il faut faire un business, il faut acheter des choses pour pouvoir les vendre, mais il y a un risque. Il n'a pas envie de prendre ce risque. Pourquoi? Les risques, il ne faut pas les prendre, c'est dangereux. Ouais. Ça, ils apprennent ça à travers le tarbiyat. 3 besoins émotionnels, l'amour, le respect, la sécurité. L'enfant a besoin qu'on répond à ces 3 besoins. L'enfant, pour avoir une stabilité émotionnelle, il a besoin que l'environnement de la maison ait une stabilité émotionnelle. Donc, par exemple, les parents ne se disputent pas devant les enfants. C'est normal, les parents, parfois, ils ont des disputes. Ça ne doit pas se passer devant les enfants. Les enfants ne doivent pas réaliser que les parents ne s'entendent pas dans certaines choses. La façon dont on parle aux enfants, avec beaucoup de calme, sans se fâcher, ne pas frapper les enfants, tout ça, ça amène cette stabilité émotionnelle, cette tranquillité dans la maison. Ça, c'est très très important. Cet environnement est très important pour que le jeune puisse grandir dans cette tranquillité. Et là, il pourra s'exprimer, il pourra essayer sans danger et ça va le permettre d'apprendre beaucoup de choses. Donc ça, c'est quelque chose que nous, en tant que parents, on doit faire. Hein. Et une des choses qui a le plus d'impact dans le tarbiyat d'un jeune homme ou une jeune femme, c'est ça. Parfois, on pense que c'est comment on le fait directement. Qu'est-ce que je fais à cet enfant? C'est pas à cet enfant, c'est l'environnement. Créons l'environnement, beaucoup de choses vont se passer soi-même. Deuxièmement, c'est de ne pas donner trop de rappels et des critiques, très souvent. En tant que parent, on a souvent l'habitude de critiquer, de faire des majalis pour nos enfants. On est tous un mini Molana pour nos enfants. Amkar, amnikar. Kem kiro, kem karwanu. L'enfant, s'il pouvait s'exprimer, il aurait dit, mais j'ai compris. J'ai compris. T'as pas besoin de le répéter, j'ai compris. Et nous on va dire, si tu as compris, pourquoi tu le fais encore? On va dire, le problème, c'est pas que j'ai pas compris. Le problème, c'est que je n'arrive pas à me contrôler. Le problème, c'est que je n'arrive pas. J'ai des tentations, j'ai des émotions, j'ai des changements en moi. Mon problème, c'est pas que je me rappelle pas. Mon problème, c'est que j'ai un manque de contrôle de soi. Me dire chaque fois Amkar, ça va pas changer la situation. Quand est-ce qu'on dit à quelqu'un Amkar? Quand il sait pas Amkarwan. S'il le sait, il n'y a pas besoin de le dire chaque fois. Le problème des jeunes, c'est pas qu'ils savent pas, c'est qu'ils n'arrivent pas. En tant que parents, on doit les aider dans ce sens-là. Donc toujours faire des critiques, toujours rappeler, tout ça, c'est pas une bonne chose. Dans l'islam, on a ce concept de taraful. Taraful, vous savez, ça veut dire quoi? Ça vient de quel mot, taraful? Raflat. Raflat, ça veut dire quoi? L'insouciance. C'est bon? L'insouciance? Ouais. Négliger quelque chose, ne pas être conscient de cette chose-là, c'est raflat. Taraful, ça veut dire faire semblant de ne pas être conscient de quelque chose. Ça, c'est quelque chose qu'on nous dit dans l'islam. Vous voyez un enfant faire une erreur, souvent, il faut faire semblant qu'on n'a pas vu. C'est pas moi qui le dis. Hein. On doit faire comme si j'ai pas vu, comme s'il n'a pas fait l'erreur. Pourquoi? Parce que son problème, c'était, il n'a pas besoin que je vienne comme une police chaque fois qu'il fait une erreur. Ah, arrête de faire ça, ne fais pas ça. Le jeune a besoin d'un peu de temps, de faire des erreurs, de réaliser que j'ai fait une erreur et d'essayer de se récupérer. Mais si chaque fois je viens le dire, il n'aura pas cette opportunité.
Il n'a pas besoin que je lui dise Amnikar. Il sait je ne dois pas faire ça. Il a perdu contrôle. Il a besoin qu'on lui donne la chance de réessayer sans le mettre sous pression. Et ça s'applique pour tout le monde, même au niveau de la communauté. Vous voyez quelqu'un, par exemple, sur le téléphone en train de voir quelque chose qui est haram, on n'a pas le haq d'aller lui dire « ne fais pas ça ». Il sait que je ne dois pas le faire. On doit faire taraful. Rien vu. J'ai rien vu, on passe. Avec les enfants, c'est très 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 important. Parfois, c'est même des gounas. Et en tant que parents, surtout religieux, on a cette il faut que je lui dise quelque chose. Si vous voulez que vraiment cet enfant, il progresse dans la vie et il apprend à se maîtriser lui-même, que quand il a 35 ans, il n'a pas besoin de vous pour lui dire ne regarde pas ça, il faut commencer à faire taraful envers ses erreurs. Sauf là où vraiment le dégât est important, ça va causer des grands problèmes, c'est là où on fait quelque chose. Limiter les rappels à ce qui est obligatoire et interdit. On n'a pas besoin de mustahab, par exemple, c'est mustahab de, je sais pas, de faire certaines choses dans les ibadats ou par exemple les adab de manger ou les adab de s'asseoir et les adab, par exemple le jeune il est assis comme ça. C'est dotato. Pardon. C'est pas grave, il s'assoit comme ça, il est à l'aise. C'est un gosse, c'est un jeune homme. Il va apprendre avec le temps de s'asseoir comme ça. C'est pas important que dans toutes les petites choses on lui dise fais ça, ne fais pas ça. Seulement dans ce qui est wajib et haram, on donne des rappels là où on sait qu'ils ne savent pas. Va faire wudu, mais le prophète n'a pas dit que c'est obligatoire. Moi j'ai décidé de faire une fois. C'est pas grave, c'est ça le respect. Je respecte une personne quand je lui permets de prendre une décision. Je lui laisse prendre la décision, c'est le montrer que je te respecte en tant qu'être humain qui a le libre arbitre, qui peut choisir quoi faire. Parfois, ils ont certaines habitudes. Il va manger très vite. Ou par exemple, il mange un peu trop. Ou il est un peu gros. Ça, c'est un problème chez les jeunes qui sont gros, d'ailleurs. Et les parents, vous devez savoir ça. Parfois, quand un jeune homme est un peu gros, il est conscient qu'il est gros. Il vit avec cette grossesse. Il sait comment c'est difficile. C'est rien de nouveau quand on lui dit « Arrête de manger, tu vas grossir ». Je sais, je suis gros. J'ai pas besoin qu'on me le dise tout le temps. Plus on les dit, plus ils ont un sentiment d'infériorité. Qu'on voit ça, c'est une faute que j'ai, qu'on continue à me le rappeler. Il n'y a pas besoin de lui. Et puis, souvent, ce qui se passe, c'est si les parents en parlent beaucoup, très souvent, maintenant l'enfant, il a peur de manger. Pourquoi? Parce que s'il mange un peu trop, on va le dire. Parfois, on ne dit pas, on fait des signes. On a ce truc qu'on veut toujours faire passer un message. Ça, c'est une faute dans nous. On veut toujours être dans cette position de supériorité où je dois donner des rappels et faire des majalis pour les autres. Il a envie de manger, c'est pas grave. Allons voir c'est quoi le problème. Vraiment, est-ce qu'il a faim, sa capacité de manger est plus, ou peut-être qu'il souffre de quelque chose d'émotionnel, il essaye de cacher ça avec la nourriture. Il y a sûrement quelque chose. Allons fixer ça. Il n'a pas besoin de lui dire arrête de manger, tu manges trop, pourquoi tu manges ça? Encore un autre gâteau. On ouvre le frigo. Elle est où la tarte? C'est toi encore qui l'as mangé? Bicharo. Pourquoi? Parce qu'il est un peu gros, directement on pense que s'il y a une chose qui manque dans le frigo, c'est lui. Tout ça, ça a un impact terrible. On rigole.
Mais pour le jeune, ça fait mal. Il t'a amené niqué, parce que lui, il veut garder son ihtiram. Il veut pas montrer à son père que ce que tu dis, ça me fait mal. Parce qu'il veut garder son ihtiram. Mais ça le fait mal. Parfois, les jeunes, ils dorment un peu trop. Trop? Pas un peu trop. Dis. Mhm. D'accord. Ma question c'est, est-ce que en lui rappelant chaque fois qu'il fait l'erreur, ça va changer quelque chose? Est-ce que je résous le problème en le faisant ou pas? Quoi que ce soit une erreur ou quoi que ce soit, le fait que je lui donne ce rappel chaque fois qu'il le fait, est-ce que ça va changer quelque chose? Parce que je l'ai déjà fait 100 fois, ça n'a pas changé. Ça, c'est ça qu'on doit chercher. Hmm. Il y a deux choses qu'on doit faire. Un, c'est d'essayer d'aider ce jeune à changer. Et ce que moi j'essaie de dire, c'est en faisant des rappels tout le temps, ça ne va pas l'aider à changer. Donc lui, il ne va pas changer avec ça. Et l'autre, il faut savoir comment l'aider à ne pas imiter son frère ou sa sœur. Mais ça, c'est deux choses différentes déjà. Moi, ce que je dis, c'est que en faisant des rappels tout le temps, ça ne va pas aider la situation. Donc déjà, on enlève ça comme solution. Allons trouver une autre solution. Allons voir pourquoi il le fait. Qu'est-ce qui le gêne dans sa vie? Qu'il fait cette erreur tout le temps. Il le fait tout le temps, ça veut dire que c'est quelque chose qu'il est en train d'essayer de gérer. Il y a quelque chose qui le trouble qu'il fait ça. Allons voir ça. Ce que j'essaie de dire, c'est de donner des rappels tout le temps, ça n'a pas de valeur. Ça rend les choses encore pires. C'est ça mon point. Je ne dis pas ne faites rien. Il y a une grande différence entre les deux. On a pris l'habitude de penser que faire quelque chose, ça veut dire donner des rappels. Mais ça ne marche pas. Même pour les grands, ça ne marche pas. Ça fait combien d'années qu'on écoute des majalis, nous en tant qu'adultes? On nous parle de ne mentez pas, 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 ne mentez pas. Ramadan après Ramadan, Muharram après Muharram, jeudi soir après jeudi soir. On ment plus? Il y a quelque chose d'autre qu'on a besoin. C'est plus des rappels, je sais. J'ai même plus envie. Si le Maulana commence un majlis sur le mensonge, je vais dire ah, pas du tout. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que le problème, c'est pas que je ne sais pas. Mon besoin, c'est pas un besoin de rappel. J'ai un autre besoin. Il y a quelque chose d'autre qui manque. Je manque de contrôle ou je manque quelque chose d'autre. Allons voir ça. Laissons le rappel, on met le rappel de côté, on ne veut plus ça. Laissons aux murabbi, aux lamas de tarbiyat de faire ça. Nous, on ne fait pas des rappels tout le temps. On cherche à résoudre le problème d'une autre façon. Et je vais vous donner quelques exemples plus tard. Donc ne faites pas des blagues et des commentaires dégradantes. C'est très mauvais pour les jeunes. Surtout en tant que parents. En tant que parents, les jeunes n'apprécient pas ça. Parce qu'ils pensent que on est en train de m'humilier. Mais je blaguais seulement. Niyat emnati pour te faire du mal. C'est pas une question de niyat. Il le prend mal, il est émotionnel. Pour lui, c'est quelque chose de très sensible. On ne veut pas qu'on parle. Et les parents, ils viennent, ils parlent exactement de ça.
Et ça les gêne, ça les dérange, et c'est là où il y a la distance qui se crée entre l'enfant et le parent. Pourquoi l'enfant se dit que si je suis autour de mes parents, il va mentionner ça. Si c'est pas aujourd'hui, demain il va mentionner que je suis gros, je mange trop, arrête de manger. On va aller au restaurant, il va chercher une façon de faire passer que hey, tu es gros. Attention. N'est-ce pas? Donc maintenant, il ne voudra plus être avec ses parents. Il ne voudra plus sortir avec ses parents. Et puis on se demande encore, pourquoi mon fils, il ne vient pas me parler? Pourquoi il n'aime pas sortir avec moi? Parfois, on ne fait pas attention. Et on se dit, je ne voulais pas le faire du mal. Je sais, vous êtes parents, vous ne voulez pas faire du mal. Mais souvent, on fait du mal aux gens sans le vouloir. Parce qu'on fait les choses de la mauvaise façon. On ne contrôle pas notre bouche, on ne contrôle pas nos actions. Et ça amène ce genre de problème. Quelqu'un avait une question ici? Non? Pardon. D'abord, il faut trouver la raison. Est-ce qu'il a besoin de rappel ou pas? Est-ce que son besoin, c'est un besoin de rappel? Est-ce que vraiment il a oublié? C'est pour ça qu'il fait cette erreur? Là, on peut parler de quelle façon de faire des rappels. Moi, ce que j'essaie de dire, que nous, on a un grand problème. Notre problème, c'est qu'on fait des rappels là où il n'y a pas besoin de faire des rappels. Là où faire des rappels, ça rend les choses pires. D'accord? Ok, on va parler de ça rapidement. On va parler de ça, Inch'Allah, si on a du temps. Si l'enfant a des besoins spéciaux, c'est encore pire de faire des rappels. Ça va rendre la situation encore pire parce que son problème, c'est pas qu'il ne sait pas. Il a un autre problème. Je vais sauter ça rapidement parce qu'on n'a pas de temps. Je vais aller dans une question très très importante. Comment discipliner un jeune? Plus ou moins le même principe. Mais la façon de le faire, c'est différent. Même un enfant de 4 ans, un enfant de 3 ans, quand il mange par exemple comme ça, et il ne mange pas correctement, il se salit, en le disant, mange correctement. Pourquoi tu ne manges pas correctement? Ne touche pas ça. Pourquoi tu as touché ça? Ça ne va pas changer. Lui, son besoin, c'est pas qu'il a besoin qu'on le rappelle. Il n'a pas de contrôle. Ses mains ne sont pas habituées à faire ça. Il a du riz dans la main, si la tête le gratte, il va faire ça. En le disant, non, il ne faut pas faire ça. La prochaine fois, il va refaire la même chose. Si la tête ça gratte, je vais me gratter. Mais ça ne change rien. Son besoin, ce n'est pas un besoin de rappel. Mais l'enfant, comment on va gérer, c'est ça la différence. Comment on fait avec un jeune de 14 ans qui est en train de manger avec sa main? Déjà que je pense qu'ici on ne mange plus avec sa main. Déjà qu'il est en train de manger avec sa main et il veut se gratter la tête. Si un enfant de 14 ans fait ça, on devra gérer ça d'une façon très différente que si un enfant de 3 ans le fait. J'ai pas dit qu'on ne le dit pas quoi faire, quoi ne pas faire. J'ai pas dit qu'on les apprend pas. J'ai dit qu'on les rappelle pas continuellement. Chaque fois qu'il fait l'erreur, on le rappelle. Chaque fois qu'il fait cette erreur, on le donne un tazakour. Apprendre la première fois et de temps en temps donner quelques rappels de temps en temps, c'est pas un problème. Là où il y a besoin. Quand le problème, c'est qu'il a oublié. Un rappel là-bas, c'est bien. Mais rappeler la personne comme une stratégie pour résoudre un problème,
Donc chaque fois qu'il fait cette erreur, je le rappelle, ça va pas marcher. Non seulement ça va pas marcher, ça va rendre les choses pires pour cet enfant. Un peu, ouais. Un peu. C'est là où l'enfant il se fatigue, il en a marre d'entendre la même chose. On le fait de façon différente. Je vous donne un exemple. Bon, mes enfants ne sont pas encore à cet âge-là. Mes enfants ne sont pas à cet âge-là, mais ça fait 10 ans que je travaille avec les jeunes de cet âge. Donc d'un côté, j'ai mes enfants ma plus grande, elle a 9 ans, donc le talbiyat de ce côté-là. Ces principes que je vous dis, à part le fait qu'on les a appris dans des courses et tout ça, je pratique ça sur les jeunes depuis 10 ans. Alhamdoulilah, j'ai le tawfiq, la plupart de mon tablir, c'est avec les jeunes. Donc on pratique ça et on voit le résultat. Ça a un grand impact. Je vous donne un exemple pour ma fille de 9 ans. Elle doit commencer à prier. Elle n'a pas exactement 9 ans, mais on a commencé à l'encourager à prier. Chaque fois que c'est namaz, normalement les parents ils font quoi? C'est namaz, viens prier. Après 5 minutes, c'est temps de prier, viens prier. Après 5 minutes, t'as pas encore prié. Après 5 minutes, pourquoi tu viens pas prier? Après 5 minutes, azab tassé. N'est-ce pas? Chaque fois. Alors qu'on doit trouver des stratégies pour comment faire. Il y a différentes façons de le faire. Parfois, c'est par exemple, allons tout le monde, on va prier ensemble. Toi, tu peux faire azan comme ça le temps que moi je vais faire wudu. Voilà. Bon, les enfants, ils vont jouer. Ils vont oublier après 5 minutes. Après 5 minutes, vous venez avec les mains mouillées. Zahra, moi j'ai fini mon wudu, hein? Je vais commencer. Je ne l'ai pas dit, viens prier. Je lui ai donné un rappel, si elle a oublié, sans lui dire, viens prier. J'ai fini mon wudu, si tu veux y aller maintenant. Ouais. Des façons indirectes de donner ce rappel si elle a oublié. Parfois, c'est pas qu'elle a oublié, parfois c'est qu'elle veut pas. Là, on parle, on tient sous taïché, tout va bien, tout ça. On parle, on fait des conversations. Elle se sent bien dedans. Et c'est choquant. Hein? Je dis pas que ça marche toujours, mais parfois, vraiment, vous allez voir des résultats, c'est incroyable. Elle veut pas prier parce qu'elle se sent pas bien dedans. On joue un peu, on fait quelques blagues, on dit tout va bien, tout oui, j'ai pas aimé, Mohamed Reza, il m'a fait ça et tout. Et puis elle se sent bien. Après 5 minutes, toute seule, on l'a disparu, elle revient, mouillée, foudou, elle va au solo, rapidement, elle prie, elle vient. Je dis, ouais. Sans lui dire quelque chose. C'est pour dire, ce que j'essaie de dire, c'est pas n'apprenez pas à vos enfants. Je ne veux pas dire ne faites rien. Soyez comme ça, juste observez, ne faites rien. Non. Ce que j'essaie de dire, que la stratégie de faire des rappels à chaque moment, c'est une stratégie qui détruit. C'est pas une stratégie qui aide l'enfant à progresser et à apprendre comment faire. C'est tout ce que j'essaie de dire. On a l'habitude, on est vraiment habitué à faire ça. À toujours pointer les erreurs et dire ne fais pas ça, pourquoi tu as fait ça, vas-y, va faire ça, t'as pas encore fait, pourquoi tu fais pas. Et parce qu'on est habitué à faire ça et ça marche pas, à cet assez on commence à se frustrer et dire que pourquoi tu fais pas. Maintenant la colère elle vient, la violence physique elle vient, la force elle vient, les menaces elles viennent, les punitions. C'est là où tout ça vient. Pourquoi? Parce qu'on voit que notre stratégie ne marche pas. Et elle ne va pas marcher. Elle n'est pas supposée marcher. Et parce qu'elle ne marche pas, on va aller vers d'autres stratégies, souvent les menaces et les conséquences, comme des punitions et tout ça. Normalement, mon temps, il est fini. Donc, je sais pas, ce slide-là, ça va prendre 5-10 minutes. On s'arrête ici? On continue? Comme ça? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala. Alors juste rapidement,
La discipline, c'est quelque chose de très important. Mais il y a une façon de le faire. Le but de la discipline, c'est quoi? Le but de la discipline, c'est qu'on apprend aux jeunes à faire des choses à son temps de la bonne façon. Gérer son temps, gérer ses affaires, prendre soin de soi-même. On veut que la discipline apporte un peu d'ordre dans la vie de cet enfant. Qu'il apprenne à subir les conséquences de ses actions. C'est ça la discipline. Mais rappelez-vous, l'enfant est en train d'apprendre ça. C'est un progrès, c'est un développement. Quand il était enfant, il n'avait pas de discipline et il n'était pas supposé avoir de discipline. J'ai parlé de tout ça avant, je ne vais pas le répéter. Je pense que les dages sont sur YouTube. L'enfant, quand il est petit, il n'est pas supposé avoir de discipline. Quand il grandit, maintenant, il commence à avoir l'envie d'avoir un peu de discipline dans la vie. L'envie d'être organisé dans la vie. C'est une envie fitri, c'est le fitrat qui l'emmène vers ça. Parce qu'il est en train d'aller vers l'âge adulte où maintenant il va apprendre à gérer ses envies, ses émotions, ses actions, ses décisions. Donc déjà, principe numéro 1, c'est n'ayez pas trop de règles. Parce que plus vous avez des règles, plus il va échouer. Plus il va échouer, plus il va avoir le sentiment que je ne suis pas capable, j'arrive pas. Plus il y a des règles, plus il est sous pression. Donc, avoir trop de règles dans la maison, ça amène trop de pression pour un enfant. Le moins de règles possible. Nous, on a des règles quand tu rentres dans la maison, quand tu rentres dans la toilette, quand tu sors de la toilette, quand tu vas manger, quand tu finis de manger, quand tu vas dormir, avant de dormir, quand tu te lèves, quand tu vas faire namaz, amkaj, porte comme ça, ne porte pas comme ça. On a des règles pour toutes les choses. Notre tawzul masail de la maison est plus grand que celui de Ayatollah Sistani. Donc il faut choisir parmi toutes les règles qu'on veut imposer sur nos enfants et dans notre famille, quelles sont les règles les plus importantes, les choses qui ont des impacts long terme. Par exemple, laver les mains avant de manger. C'est important? C'est une bonne chose. Mais vraiment, est-ce que c'est quelque chose de imposé? Si c'est pas lavé, tu manges pas. Va laver tes mains. Le lendemain, tu n'as encore pas lavé tes mains? Mais pourquoi tu laves pas tes mains? Mais pourquoi tu comprends rien? C'est jour numéro 5. Regarde ta sœur, elle lave tous les jours. Pourquoi toi tu peux pas laver? Est-ce que c'est si difficile de laver les mains? Vous voyez tout ça? C'est quel message qui prend? Tu peux pas, 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 tu peux pas. Il en a marre. Après, un jour va venir où il va dire « Je veux pas m'asseoir sur la table avec mes parents ». Tout ce qu'il sait faire, c'est critique. Laver les mains, c'est important, oui. Mais c'est pas important, on n'a pas besoin de créer un problème de ça. S'il se lave pas les mains, qu'est-ce qui va se passer? Il va tomber malade? Laisse-le tomber malade. Laisse-le subir les conséquences de ses actions. Quand il tombe malade, après, plus tard, quand il est guéri, faites une analyse. Pourquoi tu es tombé malade? Cette maladie-là, quand est-ce qu'on l'attrape? Quand on mange. Quand tu manges, par exemple, et tu t'es pas lavé les mains, tu as touché toutes ces choses, ça, c'est des virus qui viennent quand tu te laves pas les mains. Si tu te laves les mains, tu vas voir que tu vas pas tomber malade comme ça. Il va toujours pas le faire. Pourquoi? Parce que c'était une fois. Il veut tester. Est-ce que c'est vrai? Parce qu'il a mangé sans laver les mains 10 fois. Il est tombé malade une seule fois. Il se dit, c'est pas tellement important. Ça peut passer ces choses-là. Il y a certaines règles qui sont très importantes. C'est à vous, dans votre famille, entre mari et femme, de discuter quelles sont ces règles qui sont tellement importantes que si vraiment il ne suit pas ces règles, ou bien ça, c'est des règles qu'on doit mettre dans la maison. Et quand il s'agit de punition, surtout pour les wajibat de la religion, ne mettez pas de punition. Si tu pries pas, tu pourras pas jouer à ta console. Si tu ne jeûnes pas, on va pas au restaurant. On n'a pas le droit d'ajouter des punitions sur les wajibats. C'est pas à nous de faire ça. On veut pas que notre enfant grandisse en faisant des wajibats parce qu'on le force à faire. Le jour où il va à l'université, il a plus les parents, il se dit finalement, maintenant je vais pas prier. Au début il va prier, après il va se dire mais il n'y a plus les conséquences. J'ai plus besoin de prier parce que je suis en contrôle de ma console. J'ai plus besoin qu'on me dise de prier. On veut que nos enfants
prie parce qu'il veut prier. Donc, amener des punitions pour les wajibats, ça ne va pas aider les enfants. De tout ce que j'ai dit, n'entendez pas. Cheikh, il dit, il ne faut pas apprendre nos enfants à faire les wajibats. S'il vous plaît, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, on ne met pas de punition pour qu'ils font leurs wajibats. On doit utiliser des stratégies pour les aider. La plus importante des stratégies, c'est la première chose que j'ai mentionnée. Répondre aux besoins émotionnels des enfants et amener une tranquillité, une stabilité dans la maison. C'est vraiment le plus important des stratégies pour tout ça. L'enfant lui-même, avec son propre libre arbitre, parce qu'il se sent bien, son fitrat l'invite à faire des bonnes actions. Son fitrat l'invite à remercier au Dieu qui lui a donné tout ça. S'il se sent bien de dedans, lui-même voudra venir le faire. À ce moment-là, il aurait juste besoin d'un petit, de voir par exemple maman, papa sont allés prier, on peut dire. De temps en temps, un petit rappel. De temps en temps, une motivation qu'il aura, par exemple, quand il est allé dans un programme de jeunes et ils ont prié en jamaat et c'était amusant. De temps en temps, dans le majlis, il va entendre l'importance du namaz. Toutes ces choses ensemble vont l'amener vers ça. Il n'a pas besoin que je lui dise « Tiens, le namaz, pourquoi tu n'as pas encore prié ?» tout ça. Et pire que ça, lui donner des punitions pour ça. Il y a certaines choses qui doivent avoir des règles. Premièrement, communiquer ces règles. Un exemple très, très commun parmi les jeunes d'aujourd'hui, c'est combien de temps je peux jouer à ma PlayStation. N'est-ce pas? Si vous avez une règle, tu ne peux pas jouer plus de 2 heures, communiquez avec lui. Dites-lui, jusqu'à cette heure-ci, tu peux jouer, après ça, tu ne peux pas. Il a besoin d'être respecté. Ne lui dites pas, tu n'as pas le droit de jouer jusqu'à plus de 2 heures. Vous vous asseyez ensemble, vous discutez, tu dis, ok, on a la console, on joue, qu'est-ce que tu en penses? C'est logique, on ne peut pas jouer toute la journée. À ton avis, qu'est-ce que l'on lui-même, il va dire, oui, mais 2 heures, voilà, 2 heures. Tu dis, bon, ça va, 2 heures, c'est pas grave, tu peux jouer 2 heures. Bon, petit 2 heures, t'es là, on s'arrête. Il dit, oui, on s'arrête. Si vous voulez mettre des conséquences, discutez les conséquences. Ok, 2 heures, ou tu vas savoir toi-même, il y a la montre là-bas. Il dit, non, maman, on peut te jouer, laisse-moi via dîner. Les premiers jours, il va rater, bien sûr. Il est tellement dans son ouais. Vous lui donnez des rappels. Bêta, il est déjà 10 minutes passées. Vous voyez que ça ne marche pas. Vous pouvez aller mettre les conséquences. Vous dites, ok, qu'est-ce que tu en penses? Ça veut dire, on a essayé quelques jours, tu joues 2h30, 3h, beau, t'es dit, on a accepté, on a décidé. Toi-même, tu as dit 2 heures, c'est bien. Je vais venir te rappeler. Qu'est-ce que tu en penses? Discutez. Vous savez, quand vous discutez avec un jeune, il sent que vous le respectez. Vous lui donnez la chance de s'exprimer, vous lui donnez une existence. Il se sent, ah, moi j'existe, je suis quelqu'un, je suis quelque chose. Il se sent bien. Lui-même, il va dire, par exemple, oui, ok, si je fais trop, tu mets harinako. D'accord. Il a fait 2 heures, il a oublié. Vous lui donnez un rappel. Après 5-10 minutes, vous revenez. 10 minutes, dit oui, il va arrêter. S'il ne s'arrête pas, après 5-10 minutes, tu dis, regarde, on avait décidé, mais tu éteins. Là, il ne va pas se rebeller, il va non, pourquoi tu as fait ça? Il savait, il était conscient. Il était conscient de la règle et il était conscient de la conséquence. Donc, discuter, communiquer ces choses-là. Et quand vous allez éteindre, faites-le avec calme, sans émotion, sans s'agiter. Tape. Ouais. Fatigue, c'est fini. Il n'y a pas besoin d'aller faire « Je t'avais dit, tu n'as pas écouté, On éteint, allez, va dans ta chambre. » Pas besoin. On a discuté comme 2 adultes, on a discuté ça, c'est le temps, il y aura des conséquences, voilà la conséquence, j'éteins, je prends la console, je pars. Si la conséquence était que je vais prendre la console, pendant 1 semaine tu l'auras pas, d'accord, vous faites ça, je prends la console, je pars avec. La prochaine fois, lui-même, il va réaliser, ok, je dois. Pourquoi on fait ça? Parce que rappelez-vous, ce jeune n'a pas l'habitude de contrôler ses actions. Il n'a pas de maîtrise de soi. C'est pas sa faute, il est en train d'apprendre. C'est pas un adulte de 35 ans qui est supposé savoir se contrôler. C'est un jeune homme, une jeune fille de 12, 13, 14, 15 ans.
qui ne sait pas, elle ne sait pas et il ne sait pas contrôler ces choses-là. On ne veut pas les briser tout le temps. On veut les aider. Pour les aider, on doit communiquer, on doit les aider à apprendre. Les conséquences doivent être des conséquences logiques, des conséquences qui ne seront pas trop difficiles à gérer, mais pas trop faciles qu'ils négligent et qu'ils disent « Ah, c'est pas grave ». Amener cet équilibre. Finalement, un résumé de tout ça, l'enfant, on doit petit à petit l'aider à devenir indépendant. On doit leur donner leur indépendance de pouvoir prendre leurs décisions. On doit éviter d'être là-bas tout le temps, on dit en anglais micromanage. Tout le temps pour chaque petite chose, Amkar, fais comme ça, porte ça, ne porte pas ça, fais-le comme ça, fais-le à cette heure-ci, t'es pas encore prêt, va te changer. Pourquoi tu t'es pas encore changé? On sort dans 10 minutes, ça va te prendre 15 minutes, on sera en retard. On doit un peu prendre un recul. Laissez-le faire un peu. Laissez-le prendre ses décisions, faire des erreurs et apprendre petit à petit comment gérer sa propre vie. Okay. Donc on les laisse contrôler leur vie et on est là juste pour les aider. Là où ils font des erreurs, juste un peu ça, un peu là. Mais le reste, ils le font eux-mêmes. Et avec le temps, vous allez voir que ça va devenir un jeune homme, une jeune fille qui est capable de prendre des décisions de soi-même, qui a le courage de prendre des grands pas dans la vie, de faire des grandes choses dans la vie. Les deux plus grandes décisions dans la vie, c'est le mariage et le travail. Et ils doivent prendre cette décision à l'âge de 17 ans, 18 ans, peut-être 20 ans. Et dans leur vie, ils n'ont à peine eu la chance de prendre une décision d'arrêter la console. Et maintenant, ils doivent décider, je vais me marier avec quelle fille? Je dois décider quel business je vais commencer? Où est-ce que je vais étudier à l'université quand je ne l'ai pas donné la chance de décider si je veux venir à la mosquée aujourd'hui ou pas? Parce que j'ai peur que si je lui donne la décision, le choix, il ne va pas vouloir venir à la mosquée. Donc je le prive de ce choix. Maintenant, il a le choix. Il doit prendre la décision. Je fais la médecine, je fais ça ou je fais ça. Il ne sait pas prendre une décision. Il n'a jamais eu la chance. Maintenant, il doit le faire. Il va commencer à prendre des décisions. Et c'est maintenant qu'il va commencer à faire ses erreurs. Les premières erreurs de la vie d'un jeune homme ou d'une jeune femme, c'est quand c'est trop tard. C'est quand les décisions sont vraiment importantes. C'est quand les décisions auront un impact sévère dans leur vie. C'est là où on leur donne l'opportunité de commencer à apprendre. Toutes ces années où ils avaient la chance d'apprendre à prendre des décisions, ils vont faire des erreurs où l'impact est minime, on ne les a pas permis. Maintenant, quand l'impact sera terrible, on les dit, vas-y, prends ta décision. Ça, c'était juste le tip of the iceberg. Quand il s'agit du talbiya des adolescents, il y a encore beaucoup à discuter. Je suis sûr que vous avez beaucoup de questions, comment on fait, mais ça c'est le temps que on a pour le moment. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tahirin.